bien, merci beaucoup. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous afin que je puisse partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et comme notre sœur a mentionné, oui, en effet, je suis né à Saint-Gédéon. C'est dans la Beauce, alors ça fait de moi un beau seron. Et pour ceci, eh bien, ma famille, en fait, mon père, ma mère, j'ai une sœur aînée, un frère cadet. Et dans ma jeunesse, c'est-à-dire en tant qu'enfant, mes parents sont déménagés en Ontario. Et parce qu'il était en Ontario, il travaillait à la culture de tabac et d'arbres fruitiers. Et c'est à l'âge d'environ 5 ans que nous sommes revenus au Québec. Et à ce moment-là, eh bien, mes parents ont acheté une ferme et c'est sur la ferme, dans le fond du Rancis, que j'ai grandi. Les choses étaient plutôt tranquilles dans le fond du Rancis. Sur la ferme, on travaillait comme tout le monde travaille sur la ferme, mais quand j'avais l'occasion d'aller faire une promenade en bicycle, j'allais faire des choses qui n'étaient pas vraiment honorables. Entre autres, mes parents achetaient des petites cannes de jambon, la sorte qu'on ouvrait avec une clé tout le tour. Et moi, je récupérais la clé, j'allais dans le garage et je les tapais avec le marteau jusqu'à ce qu'ils deviennent très minces comme une feuille de papier. Ensuite, j'allais ouvrir les cadenas dans les chalets du coin et on pouvait tout simplement le rentrer, le forcer un peu et là, je pouvais le limer pour ensuite ouvrir le cadenas et aller succuler des beaux petits gâteaux vachons dans les réfrigérateurs. Ensuite, on refermait le tout et les personnes certainement se demandaient comment ça se fait que les gâteaux vachons avaient disparu des réfrigérateurs et que rien n'était brisé. Mais en fait, c'était quelque chose qui se déroulait, c'était tranquille dans le Rancis. Et c'est plus tard, vers l'âge d'environ 12 ans, ma grand-mère Dallaire, elle, avait envoyé une note à une église évangélique à Saint-Georges-de-Beauce pour demander qu'on lui envoie un Nouveau Testament gratuit. À ce moment-là, l'église de Saint-Georges avait des émissions radiophoniques d'environ 15 minutes à tous les dimanches et on offrait à la fin de l'émission un Nouveau Testament gratuit. Ma grand-mère en a fait la requête, toutefois, ça a pris quand même pas mal longtemps avant que le Nouveau Testament arrive parce que le prêtre de notre communauté avait un arrangement avec le maître de poste et tout ce qui arrivait de l'église évangélique était mis à la poubelle. Alors, ayant pris conscience de ceci, le pasteur ainsi que l'évangéliste ont eux-mêmes livré le Nouveau Testament après quelque temps. Lorsqu'ils sont arrivés, mon grand-père n'était pas à la maison. Il était en train de travailler dans le champ. Et dans la Beauce, il y a des grandes vallées. Et mon grand-père était à l'autre bout du champ. Ma grand-mère, lorsqu'elle a reçu les personnages, pasteur et évangéliste, eh bien, c'est elle-même qui m'a dit ceci lors d'une de nos visites, lorsqu'elle était encore en vie. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a été dans le garde-robe, elle a pris un manteau rouge, elle est sortie dehors en hâte, elle a monté l'échelle jusque sur le toit, et là, l'autre échelle sur le toit à côté de la cheminée, elle a mis le manteau rouge sur le top de la cheminée. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qui se passe dans la Beauce? Eh bien, c'est une chose intéressante. Avant les téléphones cellulaires, avant les messages textes, avant les courriels, il y avait le manteau rouge. Parce que mon grand-père n'était pas à la maison, lorsqu'il tournait pour revenir en labourant, eh bien, il voyait le manteau rouge sur la cheminée. Il disait, ah ah, une urgence. Alors, il est venu rapidement et c'est là qu'il a entendu pour la première fois avec ma grand-mère le message de l'Évangile. Ceci a contribué au fur et à mesure que le temps a passé, que nous avions des études bibliques dans les maisons. Et je me rappelle d'une situation assez particulière chez un de mes oncles, mon oncle Clément, et la femme de l'évangéliste était là et elle répondait aux questions des jeunes personnes.
Et moi, je venais juste d'apprendre à l'école que justement, au niveau de la création, ça n'existait pas. C'était quelque chose plutôt qu'on descendait du singe. Alors, je posais des questions. Et la femme de l'évangéliste me ramenait toujours aux Saintes Écritures et au passage de la création dans Genèse. Alors, ça me tracassait un peu. Ça a commencé à semer le doute des croyances que j'avais déjà acceptées. Et au fur et à mesure que les études bibliques procédaient de semaine en semaine, j'ai réalisé à ce moment-là que je devais me poser de sérieuses questions. Entre-temps, ou même un peu avant, nous allions à l'Église catholique et à l'Église catholique de notre région, il fallait payer pour le banc. Et ça incluait un demi-banc. Alors, 4 personnes pouvaient s'asseoir, mais on était 5 dans la famille. Alors, une personne était de trop. Alors, mon père a décidé de m'envoyer comme enfant de chœur. Et comme enfant de chœur, eh bien, on pouvait avoir 10 sous pour servir la messe avec le prêtre. Et une chose que j'aimais bien faire, c'était lorsque le prêtre me demandait de l'aider, de l'assister avec l'ostensoir. L'ostensoir, c'est une espèce de soucoupe avec un manche et c'est plaqué or. Et anciennement, les personnes s'agenouillaient pour recevoir la communion. Et c'était ma tâche de s'assurer que l'Eucharistie ne tombait pas par terre. Alors, même parfois, lorsque les madames mangeaient avec beaucoup de rouge à lèvres ou les jeunes demoiselles que je trouvais bien cute, eh bien, c'était quelque chose quand même que je faisais. Et à un moment donné, j'ai presque été éclairé parce qu'on devait être en ligne, un derrière l'autre en tant qu'enfant de chœur. Et on avait toutes des cierges qui étaient allumés et on attendait derrière une porte que le prêtre soit prêt. Et lui venait ouvrir la porte et là, on avançait et on défilait. Mais parce que je trouvais le temps plate, alors je regardais partout et dans mon inattention, j'étais trop proche du jeune homme qui était devant moi et sa soutane a commencé à prendre en feu. Alors, c'était dramatique, on ne savait pas quoi faire. Alors, j'ai eu une idée. Alors, quand j'ai eu une idée, eh bien, je l'exerce et je l'exerce. Et j'ai pris l'eau bénite et je l'ai envoyée rapidement avec ma main sur la soutane de mon compagnon. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et c'était monsieur le curé. Alors, j'ai presque perdu mon 10 sous par semaine. Mais finalement, tout a été arrangé. Alors, ça a été un peu le développement de notre situation. Et une fois que nous avons entendu le message de l'Évangile, mon père, c'est lui qui a accepté le Seigneur en premier. Et lui, évidemment, avait beaucoup à cœur que tout le monde dans sa famille puisse connaître le Seigneur. Et je me rappelle qu'à l'école, j'avais obtenu des scapulaires, j'avais obtenu des rameaux, j'avais obtenu une belle statue de Marie, j'avais obtenu un crucifix. Et une bonne soirée, j'étais en train de me bercer avec ma statue de Marie d'une main et mon crucifix de l'autre. Et mon père était à l'autre bout du salon et lui lisait sa Bible. Et il observait tout simplement ce que je faisais. Et sans préavis ou sans avertissement, il dit, j'ai quelque chose à te lire. Et il a pris tout simplement sa Bible et il a lu dans le livre de Exode chapitre 20. Il dit, voici ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et ça m'a tracassé. Je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai décidé de me débarrasser de toutes mes idoles, rameaux scapulaires. Et là, je pensais que j'avais bien réussi. Je retourne m'asseoir sur ma chaise berceuse. Et mon père me dit, est-ce que tu t'es débarrassé de tout? J'ai dit, ben presque. Il me reste ma statue de Marie et mon crucifix. Alors, mon père recommence à lire le texte de Exode chapitre 20. Et là, je me suis dit, j'avais environ 13 ans, je me suis dit, je vais savoir où est Dieu. Je prends ma statue de Marie, mon crucifix, je descends dans le sous-sol et là, nous avions un poêle à bois. Pour moi, là, c'était, en tant qu'enfant de cœur, c'était quelque chose qui était très grave, mais je voulais vraiment savoir où était Dieu.
Mais rien ne s'est passé. Alors, je me suis dit, bon, Dieu n'est pas dans ma vie. J'ai pris le crucifix. Pire encore, je vais mourir, mais au moins, je vais savoir où est Dieu. Et rien du tout s'est passé. Absolument rien. J'étais en santé, j'étais en forme. Puis là, je me suis finalement agenouillé sur le plancher de ciment dans le sous-sol et j'ai dit, Dieu de la Bible, viens dans ma vie. Et ça a été un élément qui a changé ma vie à partir de ce moment-là. Et c'est environ dans ces temps-là que nous avons commencé à aller à l'Église évangélique. Et de semaine en semaine, nous apprenions les Écritures lorsque nous avions des réunions, et évidemment aussi les dimanches, parce que nous étions très fidèles aux rencontres. Et c'est au mois de juillet 72 que moi-même, ma sœur aînée, mon frère cadet, ainsi que mon père, ma mère, mon grand-père et ma grand-mère furent baptisés au camp de l'Arche. Une journée exceptionnelle parce que tous nous y avions trouvé la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et nous avons pris un engagement pour le servir. Dans ce genre de situation qui était arrivée à notre famille, une chose qui revenait souvent, c'est qu'on devait partager notre foi. Alors, mon père, lui, avait déjà débuté à faire des visites dans la paroisse avec les gens qu'il connaissait. Et je me suis dit, bon, je suis jeune, mais ce n'est pas grave. Moi aussi, je devrais probablement faire des visites et aller partager ma foi. Alors, dans ma jeune connaissance, j'ai été dans ma chambre, je me suis agenouillé à mon lit et j'ai dit, Seigneur, la première personne qui me rentre dans la tête, c'est elle, cette personne-là avec qui je vais aller partager ce que j'ai trouvé en toi. Et tout de suite, la première personne qui est arrivée en tête, c'était le prêtre de notre municipalité. Alors, je me lève d'un bond et je me dis, Seigneur, ça ne se peut pas, tu t'es trompé d'adresse. Ça ne se peut pas, c'est bien trop gros pour moi, je fais juste commencer. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais retourner prier puis donne-moi une nouvelle adresse. Alors, je m'agenouille, je prie, mais là, pensez-vous que je pouvais penser à autre chose que le prêtre? Absolument pas. Alors, je me lève, je dis, OK, Seigneur, on va y aller. Je vais avec mon père me demande, où est-ce que je te dépose? Il a dit, au presbytère. Oh, OK. Mais le prêtre, je le connaissais, du moins un peu, parce que j'avais quand même servi la messe avec lui. Alors, je frappe à la porte. J'avais évidemment ma Bible sous le bras. Et la servante va chercher le prêtre arrive, puis il dit, toi, là, si tu viens ici pour me parler de ce livre-là, je ne veux pas te voir. Oh, OK. Alors, j'ai dit, ben, monsieur, je vais le garder tout simplement fermé, mais j'aimerais bien avoir une visite avec vous. Il a dit, OK, mais tu le gardes fermé. Mais qu'est-ce que lui ne savait pas, c'est que j'avais eu l'occasion de quand même mémoriser quelques passages bibliques. Alors, je rentre, puis je dis tout simplement, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce que nous avons découvert dans le livre fermé qui est ici. Et là, j'ai commencé à citer des passages tels Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui... » Et là, il m'arrête. Puis il dit, « Toi, là, sors d'ici. » Oh, OK. Alors, je suis sorti, mais ça m'a donné une conviction que la vérité était vraiment dans les Écritures. Alors, mon père revient de ses visites, il me ramasse en passant, puis il dit, « Puis, comment ça a été avec le prêtre? » Ben, il dit, « Ils m'ont mis dehors. » Alors, pour moi, ça a quand même scellé les vérités bibliques dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis dévoué à lire régulièrement la parole de Dieu parce que je voulais vraiment en connaître plus. Maintenant, à notre Église évangélique, on avait aussi, une fois par année, des conférences missionnaires. Et nous avions un homme qui est venu faire une conférence missionnaire. Son nom, c'était Ben Dick. Et il s'adonnait à prêcher sur l'Évangile prêché de l'enfer, basé sur l'Évangile de Luc, chapitre 19, chapitre 16, versets 19 à 31. L'homme riche et Lazare. Et ça m'avait grandement impressionné. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé un intérêt pour être dans le ministère à temps plein. Et je me rappelle sur le retour à la maison,
À ce moment-là, mes parents avaient une coccinelle Volkswagen orange brillant. Et à ce moment-là, il y avait des chaufferettes au gaz dans ces baraques de voitures-là. Et on essayait de se réchauffer, nous, les enfants. Mon père, ma mère jasaient. Puis ma mère dit quelque chose que j'ai entendu. Elle dit à mon père, j'espère qu'il va y en avoir un dans notre famille qui va prêcher le message de la parole comme ça, parce qu'on revenait de la conférence. Moi, sans rien jamais dire à mes parents, je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, si c'est moi, cette personne-là, j'aimerais bien être cette personne-là. Alors, ça a commencé à semer quelque chose dans mon cœur. Et là, autant ma sœur que moi, nous cherchions un moyen d'amener le message de l'Évangile à notre école secondaire. Et ça a été très difficile à travers les années d'école secondaire. Même 2 de mes professeurs m'ont pris à part et m'ont dit, toi, là, tu ne gradueras jamais de l'école secondaire. On ne te laissera pas parce qu'on est tanné d'entendre parler de ton Jésus. Alors, peu importe comment fort j'essayais de réussir à l'école, c'est comme je ne pouvais jamais dépasser de beaucoup le 50 ou le 49 pour passer. Alors, finalement, eh bien, je pensais que j'étais pas mal idiot parce que je ne pouvais pas réussir. Mais une chose est certaine dans le contexte des événements qui ont suivi, c'est que suite à ces années-là, eh bien, j'ai eu à cœur d'aller à l'école biblique. Et c'était en Saskatchewan. Maintenant, ma mère m'avait bien dit, fiston, en Saskatchewan, là, le monde là-bas, il parle anglais. Toi, tu ne le parles pas. J'ai dit, oui, mais maman, quand ils sont nés, les anglophones, eux autres non plus, ils ne parlaient pas anglais. S'ils l'ont appris, moi aussi, je suis capable de l'apprendre. On va se donner un peu de temps, puis on va l'apprendre ensuite, puis on pourra aller à l'école biblique. C'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et ça a pris un peu de temps. Et c'est en allant en Saskatchewan, lorsque j'ai eu mon premier travail. Je travaillais à Concrete Drainage Pipe. C'est là qu'on faisait des grès de ciment qui avaient de gros rouleaux de broches à l'intérieur pour les tenir. Et une journée de novembre, ma tâche était de conduire des chariots élévateurs. Et les chariots élévateurs, pour ceux qui connaissent ça, ça peut tourner sur un 10 sous. Alors, moi, j'étais dehors, je m'en allais à l'intérieur et je faisais ce que je devais faire, tout simplement. Je conduisais mon chariot élévateur et presque rendu, on tournait pour rentrer à l'intérieur. Mais cette journée-là, cette fois-là, j'ai tourné avant la porte intérieure parce que je devais stationner le chariot élévateur. Et ces machines-là étaient super, super grosses. Un jeune homme de 17 ans avec qui je travaillais, lui avait 2 frères aînés qui travaillaient là. Ce jeune homme-là a décidé de sauter sur le chariot élévateur parce que lui avait certainement conclu que je m'en allais pour aller à l'intérieur. Il faisait très froid, c'était déjà le mois de novembre. Et moi, évidemment, je ne l'ai pas vu. Alors, du côté, lui, il saute et moi, j'ai tourné. Une chose dramatique est arrivée. Je ne savais aucunement qu'est-ce qui s'était passé jusqu'au moment où j'ai stationné le chariot élévateur et j'ai remarqué sur ma roue arrière qu'il y avait un morceau de viande ou de cervelle qui était sur le pneu. Je me suis dit, mais ça vient d'où cette affaire-là? Et juste la compagnie à côté de la nôtre, c'était une compagnie où on tuait les animaux et c'était une place de boucherie. Alors je me dis probablement que ça traînait dans le cours et j'ai ramassé ça. Mais non, là, je m'en vais pour aller à l'intérieur et je vois ce jeune homme-là. Ça m'a pris quelques secondes à le reconnaître parce qu'il était vraiment d'une situation affreuse. Il était habillé dans une chienne au complet avec des gants et une cagoule parce qu'il faisait froid. Alors je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Et finalement, je réalise qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qui était arrivé. Je cours à l'intérieur pour aller chercher quelqu'un
Et il faut comprendre que moi, j'étais toujours en train d'apprendre l'anglais. Ça commençait à s'en venir, mais j'étais vraiment au début. Et finalement, j'ai fait des signes que le monde vienne dehors pour venir voir qu'est-ce qui c'était. Et l'homme qui est venu voir, il regarde, et lorsqu'il a constaté qu'est-ce qui s'était passé, il vomit par-dessus. Et finalement, le grand patron sort dehors, vient voir ça, commence à se pogner la tête, puis à dire, « Oh non, c'est de ma faute, c'est de ma faute », parce que juste quelques secondes avant moi, lui avait passé dans la même place que moi avec un beaucoup plus gros chariot et il était convaincu que c'était lui qui avait passé par-dessus ce jeune homme de 17 ans. Je pense que j'ai eu à ce moment-là le plus grand défi de toute ma vie parce que il faut réaliser que c'est très facile de garder la bouche fermée quand vous ne parlez pas la langue et que quelqu'un d'autre a déjà pris le blâme. Mais moi, je savais que des morceaux de ce jeune homme-là étaient toujours sur le pneu du chariot élévateur que je venais tout juste de conduire. Alors, il y avait une petite voix qui me disait à l'intérieur, « Toe Blake, tu es chrétien maintenant, tu dois dire la vérité. » Et à ce moment-là, j'ai levé la main et j'ai dit tout simplement, dans un anglais le plus simple possible, « C'est pas lui, c'est moi. » Et j'ai dit, « Voici les évidences que vous voyez sur le pneu du chariot élévateur que je viens tout juste de conduire. » Et aussitôt que j'ai déclaré ceci, les deux frères aînés m'ont sauté dessus parce qu'ils étaient vraiment en période de deuil et en colère contre moi. Et les policiers ont dû les séparer et les enlever de sur moi. Et finalement, avec l'enquête, c'est poursuivi. Et le tout a été clairement déterminé que c'était accidentel. Mais ça a été une journée atroce pour moi. Tout ce que je voulais faire, c'était de gagner un peu d'argent, d'apprendre l'anglais pour être capable d'aller à l'école biblique pour servir le Seigneur à temps plein. N'est-ce pas honorable? Mais pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi maintenant? Je n'avais qu'à peine 18 ans. Maintenant, ça n'a pas fini là, parce que le lendemain est venu, j'ai laissé savoir qu'est-ce qui était arrivé à mes parents et on communiquait, mais quand même pas très souvent. Et j'ai été voir le pasteur, celui que Dieu avait utilisé pour m'appeler au champ missionnaire. Et je lui ai expliqué qu'est-ce qui était arrivé. Et ce qui a été partagé avec moi, c'est le texte de Jean, chapitre 21. Et dans Jean, chapitre 21, c'était une situation particulière parce que les disciples, eux, eh bien, les disciples avaient vécu 3 années avec le Seigneur. Et après 3 ans, Jésus-Christ avait été crucifié. Maintenant, il avait ressuscité des morts et les disciples ne le croyaient pas, même si des femmes leur avaient dit qu'il avait vu Jésus ressusciter. Et Jésus rencontre les disciples découragés, désespérés. Il les rencontre sur le rivage et il leur dit, « Petits enfants. » C'est tellement tendre et ça m'a tellement touché à ce moment-là. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre parce que Dieu avait besoin de réparer mon âme parce que j'étais vraiment désespéré. Tous mes espoirs futurs, c'est comme s'ils venaient tout juste de tomber à l'eau et tout ce que j'avais espéré dans ma joie de devenir maintenant, ça venait d'être arrêté à cause de cet accident. Mais le Seigneur était sur le rivage et il était en train de faire cuire des pains et des poissons. Et ça m'a touché parce que c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'avoir un barbecue avec le Seigneur. Parce que mon âme avait besoin d'être restaurée, d'être réparée. Comme les disciples qui étaient tellement désespérés, qui étaient vraiment découragés, j'étais à ce point-là. Et j'ai pris à cœur ce passage et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures. Maintenant,
le lendemain de cet accident, j'avais une décision à prendre. Est-ce que maintenant, j'allais tout abandonner, retourner au Québec, travailler sur la ferme, possiblement un jour prendre la ferme sous ma charge, ou est-ce que j'allais continuer dans cette espérance que Dieu avait mis dans mon cœur de continuer vers le ministère? Maintenant, une des questions est venue dans mon cœur et dans ma tête, c'était la question qu'un de mes oncles, mon oncle Arlan, avait demandé un jour, il y avait déjà quelques années. Et lui qui était venu chez nous et que mon père cherchait à partager le message de l'Évangile avec lui. Et moi, j'ai essayé de contribuer avec des passages bibliques avec mon oncle Arlan. Et mon oncle Arlan m'a dit ceci: « Attends, jeune homme, on verra bien si dans 10, 15, 20 ans, tu vas toujours suivre le Seigneur. Attends d'être dans ta jeunesse, après ça, on s'en reparlera. » Et à ce moment-là, le lendemain de l'accident, cette conversation m'est revenue dans la tête et je me suis dit, est-ce que maintenant, j'abandonne tout? Est-ce que je retourne au Québec, puis je ne pense plus à rien, je laisse ça là? Ou est-ce que je retourne travailler au même endroit avec les mêmes personnes? Le Seigneur m'a aidé, le Seigneur a restauré mon âme et le lendemain, j'ai été capable de retourner travailler au même endroit et faire face aux mêmes personnes. Nous étions une douzaine de personnes qui travaillaient dans cet endroit. La première chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de conduire un chariot élévateur. Ah, que j'étais nerveux. Tout le monde me ziotait de tous bords, tous côtés, et moi maintenant, je devais opérer cette grosse machinerie. Le Seigneur a été merveilleux. Le Seigneur m'a restauré. Et j'ai continué de travailler. J'ai fini l'année au complet jusqu'au mois d'août, et ça s'est déroulé jusqu'au mois de novembre. Et suite à ça, eh bien, le Seigneur m'a amené à l'école biblique. À l'école biblique, ça a été une expérience merveilleuse parce que là, je me suis dit, bien, finalement, les professeurs vont me donner ce que je mérite et ce que je travaille pour. Finalement, des professeurs honnêtes. Et c'était un cours de 3 ans. Et à la dernière session de ma 3e année, tout avait été bien réussi à l'école biblique. On m'appelle au bureau du registraire et on me dit, « Toe Blake, on ne peut pas te laisser graduer au mois d'avril. » Comment ça? Mais j'ai rien manqué, j'ai tout réussi, même mon cours d'anglais. Oui, mais tu n'as jamais gradué du secondaire et on ne peut pas te graduer du collège si tu n'as pas gradué du secondaire. Le registraire m'a dit ceci, il dit, on ne peut pas faire ça. Alors, je lui ai tout simplement dit, oui, mais vous le saviez dans mon application que je n'avais pas gradué de l'école secondaire. Je vous l'avais dit. Il dit, oui, tu nous l'as dit, mais on ne pensait jamais que tu allais te rendre si loin. Ah ben, hey, là, franchement, j'ai dit, non, non, non. Il dit, moi, là, je me suis dévoué pour non seulement apprendre l'anglais, mais pour aller à l'école biblique et réussir. Je gradue au mois d'avril. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe? Alors, j'ai pris une entente avec eux. J'ai dit, vous avez une école secondaire ici sur le campus? Oui. Et est-ce qu'elle est bonne, votre école secondaire? Ah, c'est la meilleure dans tout Saskatchewan. Ah oui? Bon, ben vous allez me choisir tous les cours que j'ai besoin de faire. Puis je vais tout faire ces cours-là entre janvier et juin. Puis en même temps, je vais faire ma dernière session d'école biblique entre juin et avril. Puis vous allez voir comment ça va se dérouler jusqu'au mois d'avril. Et si ça va bien, vous allez me laisser graduer au mois d'avril. Puis au mois de juin, je vais graduer de l'école secondaire en Saskatchewan. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est assez, pas tout à fait régulier de graduer du collège avant de graduer de l'école secondaire. Mais c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Une fois que ceci a été complété, eh bien maintenant, c'est comme si le monde entier, dans les opportunités, était ouvert. Et ça a été une expérience excellente de rencontrer ma femme, Linda Roy, après le collège biblique. Et je l'ai rencontrée dans la Beauce et c'est une fille de pasteur. Et après environ 1 an, au mois de juin 83, nous nous sommes mariés.
Nous avons eu, par la grâce du Seigneur, 4 beaux enfants qui nous ont donné à date 14 petits-enfants. Alors le Seigneur a béni. Mais une fois que l'école biblique en Saskatchewan a été terminée, le Seigneur a permis que je continue mes études en Ontario, poursuivi ensuite à Détroit et de retour à Briarcrest pour travailler sur une maîtrise en administration et autres. Alors, le Seigneur a béni, et ce que je veux dire au monde qui vont écouter ce message, ce témoignage, c'est que peu importe la manière dont vous avez été brisé, même si vous avez été cassé, le Seigneur est là pour restaurer notre âme. Premièrement, il a restauré la mienne, mon âme, à travers la conversion. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'examiner les Écritures pour voir les vérités que le Seigneur veut que vous connaissiez, je vous invite fortement à lire les Écritures pour vous-même et à voir ce que le Seigneur veut que vous connaissiez. Si vous êtes une personne qui a été brisée, qui a été tellement découragée qu'une situation atroce est arrivée, et que vous avez totalement désespéré dans tous les côtés, de toutes les manières, je vous invite de lire Jean chapitre 21, là où le Seigneur appelle ses disciples mes petits enfants. Une expression tellement tendre que plusieurs personnes aujourd'hui ont besoin d'entendre. Et peut-être que ceci va vous donner l'occasion d'avoir votre premier barbecue avec le Seigneur. Et ça fait tellement du bien à l'âme de l'être humain de pouvoir avoir ce genre de communion avec le Seigneur et de pouvoir avoir son âme restaurée. J'avais dans les environs de 13 ans lorsque j'ai connu le Seigneur. Ma femme me dit que j'en ai maintenant 63. Alors, ça fait bientôt 50 ans. Alors, oui, mon oncle Arlan, c'est possible de connaître le Seigneur à un jeune âge et de le servir. Malgré les situations difficiles qui peuvent arriver dans la vie, le Seigneur est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous réconforter et pour nous amener à travers la vallée. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. C'est exactement ce que le Seigneur peut faire pour chacun de vous. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.